Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024. Donc j'ai repris les cartes qu'il y avait pour le premier semestre. Donc nous avions pour le mois de janvier, pardon, la roue de fortune et la carte choix de la triade. Je vous invite à aller voir la vidéo du premier semestre parce que je ne vais pas forcément répéter ce que j'ai dit sur la vidéo. Et donc là, dans l'énergie principale, puisqu'après on va faire un tirage en croix celtique, ça sera les cartes au centre. Euh, Vous avez pour vous sur le mois de janvier probablement un changement qui s'opère dans votre vie qui va nécessiter de faire un choix, d'accord? De prendre une décision, de prendre une voie. Ça peut être un changement radical, ça peut être un changement professionnel, un changement de lieu de vie, ça peut être la vie hein, qui vous apporte un changement que vous n'attendiez pas et qui va vous obliger à vous mettre à la croisée des chemins et à faire un choix. D'accord? Il se peut que pour certains, justement, il y ait une voie, un chemin, une route que vous prenez qui va probablement ici provoquer du changement. Alors, on y va avec les arcanes majeures. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2024. Capricorne. Hop. Alors les Capricornes, on y va. Donc qu'est-ce qui fait opposition à cette énergie de changement et de choix? Allez, hop. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, le passé proche, l'avenir proche, votre atout, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent, peur, doute et espoir, et le résultat. Alors, vous avez en dos de deck la carte de l'étoile. Donc, ce mois de janvier va se finaliser par une libération, par de l'authenticité. Aussi, il se peut qu'il y ait un succès dans un domaine hein, ou un autre. L'étoile va nous parler aussi d'expansion, de s'agrandir, de prendre en tout cas, de prendre les choses, de s'ouvrir aussi au monde. Bon, pas spécialement, mais ça va de toute façon dans le même sens. Quoi qu'il en soit, l'étoile vous libère. Vraiment, elle vous libère sur la fin du mois de janvier. Donc tout ce qui va être fait, en tout cas sur le mois de janvier, va vous permettre ici de vous réaliser, de vous libérer. Alors, qu'est-ce qui fait opposition à la roue de fortune et au choix? C'est le diable. Voilà. Alors, le diable peut représenter ici tout ce qui va être les mauvaises pensées, les pensées négatives, ça fait partie des mauvaises pensées. Ça peut être aussi d'être retenu par quelqu'un, d'être retenu dans une relation, d'être retenu par un travail. Ça peut être la soif de l'argent aussi. Ça peut être dû au charnel, à une triangulaire, à pas mal de choses. Avec le diable, de toute façon, c'est tout ce qui est pardon, représentatif de l'addiction, de la sexualité, en fait des 7 péchés capitaux, grosso modo, mais dans l'excès. Il va falloir se battre contre ce diable pendant le mois de janvier. Ça peut être, comment dire, baisser les bras aussi, hein, le diable, hein. Ça veut dire que là, vous avez le changement, le choix, et puis peut-être que vous allez être paniquer et ne pas savoir quel choix faire et peut-être que vous allez vous renfermer sur vous-même et ne pas forcément peut-être prendre la décision. Bon, de toute façon, vous allez devoir vous battre contre probablement vous-même ou des choses toxiques autour de vous, puisque le diable, c'est ce qui fait opposition, donc il y a quelque chose qui vous empêche en fait de faire tourner cette roue. Et comme je vous ai dit, voilà, ça peut venir d'une relation ou d'une personne qui est dominante. Donc vous verrez en tout cas comment vous l'interprétez en tout cas dans votre vie. Ce que vous souhaitez, le pendu. Alors vous aimeriez avoir un regard complètement différent sur la situation, je pense, et essayer de trouver une solution. Le pendu, de toute façon, se met la tête en bas pour essayer d'observer les choses sous un angle différent, pour que le sang monte à la tête, pour qu'il arrive à mieux réfléchir.
Et c'est un besoin de prendre du recul avant de s'engager dans quoi que ce soit. D'accord? Il est aussi à la recherche d'une solution. Parce que s'il est la tête en bas et qu'il est pendu et qu'il réfléchit, c'est parce qu'il y a une problématique à un moment donné et qu'il faut trouver la solution. Il faut trouver la clé. Donc là, c'est ce que vous souhaitez en fait, trouver la solution pour vous décrocher en fait de cette position qui est probablement d'ailleurs la position que vous avez dans la vie actuelle ou dans la relation ou dans la vie professionnelle, puisque ben, je vous sens attaché. En fait, on a plusieurs choses qui nous montrent ça. On a le diable avec ces deux personnages qui sont attachés et reliés, en tout cas au sol. On a... désolé, parce que j'ai eu un petit bug, parce que mon téléphone est juste là, et je viens de voir qu'il s'est allumé, mais en fait, c'était rien du tout. Et là, du coup, on a aussi le fait d'avoir le pied attaché, donc il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Allez, ce qui va vous aider à y parvenir, c'est le monde. C'est de clôturer, c'est de fermer la boucle. C'est de s'autoriser en fait à vivre peut-être autre chose, de s'ouvrir au monde, de changer peut-être de cercle social. Ça peut être de vivre ailleurs et d'aller vivre à l'étranger aussi. Euh, mais j'ai plutôt le sentiment qu'il y a quelque chose à boucler quand même sur le mois de janvier pour vous, hein, les Capricornes. Il y a quelque chose comme ça en tout cas qui ressort. Euh, Tout à l'heure, ouais, je sais plus c'était quoi le dos de deck, c'était l'étoile, hein, c'est ça, ouais, voilà. Et parce que j'avais peur de bugger sur un autre signe. Ça me fait penser en fait au personnage de l'étoile, cette femme au milieu. Je pense qu'il y a ce besoin de se libérer, de sortir de cette coquille en fait. Ça me fait penser à un œuf là pour le coup. L'action, pour moi, c'est de sortir de cet œuf. C'est de s'ouvrir au monde en fait, de s'ouvrir à autre chose. Allez, dans le passé, Maison Dieu. Il y a eu un bouleversement, quelque chose d'inattendu. Ça s'est effondré. Voilà, tout simplement, ça s'est effondré. Tout s'est écroulé. Alors peut-être que vous êtes tombé de haut, vous avez peut-être appris quelque chose. Il y a peut-être une situation, voilà, qui a été très mal vécue, qui a fait que tout s'est déglingué en fait autour de vous, à l'intérieur de vous. C'est des chocs émotionnels, des chocs psychologiques, des chocs physiques. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça a été un bouleversement. Dans l'avenir proche, vous avez la justice. Il y a des procédures, probablement. Il y a peut-être des choses qui doivent être tranchées. Euh, Ça peut être aussi, alors si on est dans la justice des hommes, ça va être des procédures, ça va être juridique, des bâtiments publics, ça peut être avocat, notaire, enfin tout ça, en fait, tous ceux qui sont reliés en fait à la justice. Donc il se peut que vous ayez affaire à ça. Il se peut aussi que là, si on est dans un plan beaucoup plus personnel et psychologique, psychique, peu importe, la justice ici, c'est que vous allez retrouver un équilibre, une droiture, une justice intérieure. euh, et le fait au fait d'y voir beaucoup plus clair, je pense. Parce que là, avec le diable, le pendu, la maison Dieu, cette justice, en fait, elle va y voir beaucoup plus clair à ce moment-là, en fait. Vous allez beaucoup mieux comprendre ce qui se passe que sur l'instant T, en fait. Allez, votre atout, le chariot. Votre atout, c'est d'avancer sans vous retourner. C'est de fixer un objectif et de l'atteindre, tout simplement. C'est de viser le succès. Euh, Vous êtes linéaire, de toute façon, les Capricornes, hein. On ne sait pas ce que vous pensez. Vous êtes très réfléchi. Vous vous emportez pas pour rien, à part si on vous fait trop péter les plombs, oui, effectivement, vous pouvez vous emporter. Mais en tout cas, votre atout, c'est de pouvoir laisser en fait ce qui ne va pas et d'avancer tout simplement vers vos objectifs de vie. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent en papesse? Bah, comme quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'intelligent. Voilà. Quelqu'un d'intuitif aussi. La papesse, c'est savoir faire preuve de discrétion. C'est intérioriser les choses aussi. C'est savoir de quoi on parle. C'est l'intelligence et l'intuition. Donc voilà comment est-ce qu'on vous voit. Peur tout espoir, le jugement. Alors, il y a peut-être des peurs que les choses reviennent à vous, en tout cas ce que vous avez laissé, ce que vous avez envie de laisser. En tout cas, avec la justice, on peut avoir peur ici d'une sentence, on peut avoir peur, je parle de la justice dans votre avenir, hein, dans la peur d'une sentence, des conséquences, ou en tout cas du résultat qu'il pourrait y avoir. Mais c'est aussi l'espoir d'avoir un jugement qui est prononcé, puisqu'on est dans peur, doute et espoir, donc ça peut être l'un ou l'autre, hein, c'est les aspects positifs et négatifs. Euh, D'avoir en tout cas un résultat, de renaître de ses cendres aussi, de retrouver, de se retrouver soi-même en fait, hein, aussi, hein.
Allez, dans le résultat, vous avez l'amoureux. Donc, il est question ici de faire un choix sur le mois de janvier, un choix important, une décision qui va nécessiter de s'y engager pleinement, hein, et de ne pas rester dans un entre-deux. Ne pas rester dans une triangulaire, par exemple, ne pas rester entre deux travails, ne pas rester entre une situation de séparation et pas de séparation. Vous voyez un petit peu, voilà, il va falloir vraiment s'affirmer et prendre une décision ferme et définitive. Si vous ne voulez pas revenir en fait au jugement qui va vous ramener après à l'amoureux pour refaire encore l'histoire et prendre la bonne décision. Allez, on va regarder avec la triade. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2024? Alors, nous avons le delta, ouverture d'esprit, ouverture pardon, du troisième œil, connexion au chakra coronal et clairvision en tout cas. Il y a de la clairvoyance là-dedans. En tout cas, vous y voyez beaucoup plus clair. Nous avons les épreuves. L'épreuve, pardon. Il n'y a pas de S. Et nous avons Nadir. Ok. En fait, ce que vous comprenez dans vos choix, dans vos décisions, en tout cas dans la voie que vous devez prendre, en tout cas ce changement qui vous oriente vers une voie, eh bien vous y voyez beaucoup plus clair parce que vous vous rendez compte ici qu'il y a eu des épreuves dans votre vie qui ont été avec des résultats chaotiques, ça a été le néant. En fait, ça n'a pas été vraiment une épreuve qui vous a amené à quelque chose de positif. Au contraire, vous avez vécu une forme d'adversité qui vous a amené finalement à du rien. Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous faites le choix de changer les choses, de vous ouvrir beaucoup plus au niveau de l'esprit, dans le sens, pas que vous êtes fermé, mais dans le sens que vous allez beaucoup plus vous écouter au niveau intuitif que au niveau du cœur. D'accord? Là, vous allez vraiment être connecté sur le mois de janvier. Vous allez, en plus, c'est la période de votre anniversaire, donc forcément. Euh, et bon anniversaire d'ailleurs. Et puis, bah voilà, en tout cas, enfin, vous y voyez beaucoup plus clair par rapport aux épreuves qui sont inutiles aussi dans votre vie, hein. Il y a le fait d'anticiper sur les choses inutiles. Voilà les Capricornes. Eh ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. On se retrouve pour les guidances sentimentaux, pardon. Ouais, les tirages sentimentaux qui arriveront juste après. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.